Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler surtout des arrivées aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du Mercato nantais. Voilà, j'ai une vague d'arrivées qui est clairement due à la fin notamment de la CAN, où Nantes est très actif sur le mercato des transferts. Beaucoup de rumeurs, une officialisation. On va commencer d'ailleurs par ça. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go! Commençons par la principale information. Voilà, c'est Mehdi Abeid qui a signé à Nantes. Après être champion d'Afrique avec les Fennecs de l'Algérie, il arrive et signe un contrat de 3 ans avec le FC Nantes. Joueur libre. J'avais déjà parlé que pour moi ce serait un super remplaçant potentiel à un joueur comme Valentin Rongier ou Abdoulaye Touré. J'adore cette idée. Même s'il a été un peu gêné notamment la dernière saison avec Dijon, c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités, qui peut jouer en 6 ou en 8. Ça me plaît, moi je suis impatient de le voir évoluer avec Nantes. Et je trouve voilà, que encore une fois Nantes progresse dans son mercato avec des joueurs beaucoup plus basés sur la Ligue 1. Et la vache, qu'est-ce qu'on l'a réclamé. Enfin je veux dire, tu regardes les anciens coups que Nantes a fait en Ligue 1 récemment. Ils ont fait Thomasson qui s'est révélé très bon. Ils ont fait Emiliano Sala. Vous savez comment ça a continué avec Nantes. Emiliano Sala est devenu un très bon joueur. Ils ont fait également Charles Traoré qui reste quand même sur une très bonne surprise en Ligue 1. Voilà, je trouve que la Ligue 1 c'est une valeur sûre quasiment, donc je trouve ça vraiment intéressant de prendre des joueurs dans ce championnat. Autre joueur, parce que voilà, encore une fois en lien avec la Ligue 1, Bryan Dabou qui a joué à Montpellier et Saint-Etienne notamment. C'est un joueur, faut savoir, il a été très bon avec le MHSC de 2015-2016 à peu près dans ces années-là, et après il s'est perdu. On le cherche encore, aujourd'hui il est à la Fiorentina, on le trouve toujours pas, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà, même si ça reste encore un joueur avec une assez grosse valeur marchande. Ça reste un bon joueur de Ligue 1, on peut pas lui enlever, ça reste un bon joueur de football surtout. Et voilà, Fiorentina, il a très peu joué, il a vraiment pas non plus marqué par sa présence. Et voilà, les Verts aussi, chez les Verts de Saint-Etienne, ça a également été compliqué. Affaire à suivre, Nantes a proposé un prêt avec option d'achat. On ne connaît pas non plus la montant de cette option. Mais voilà, selon Ouest France, Nantes aurait transmis cette offre-là alors que la FIO demanderait 3 millions et un transfert sec. Il faut savoir quand même qu'entre Nantes et la Fiorentina, il y a plutôt des bons échanges qui se font, de très bons contacts. On sait, Esseric, Tatarusanu, Alban Lafont, c'est quand même des transferts assez récents et qui se sont faits entre ces deux clubs qui s'entendent a priori plutôt bien. Donc Nantes va faire jouer ces contacts-là. Deux éléments qui pourraient bloquer le transfert de Bryan Dabou. L'envie du joueur, on n'en sait rien s'il a envie d'aller à Nantes, même si pour moi l'idée de se relancer là où il était bon, c'est-à-dire en Ligue 1, est intéressante. Et aussi le deuxième point qui peut bloquer, c'est la concurrence de l'Olympiakos notamment, qui s'ils arrivent à mettre 3 millions direct sur la table, pour Nantes c'est quasiment mort parce que Nantes ne souhaite pas prendre en transfert sec. Chose que je trouve évidemment intéressante, parce qu'un joueur qui a la relance, comme ça t'es sûr et certain, il fait une bonne saison, tu lèves l'option d'achat, c'est tout bénef. Il fait une mauvaise saison, retour à la Fiorentina et ça dégage. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir comment ça avance ce dossier là. L'idée est bonne. Autre milieu de pisté, c'est Ludovic Blas. Parfait, franchement rien à dire. Dans une nuit bien sombre, cette saison à Guingamp, ça a été une des seules lumières. Très clairement, il a encore une fois seulement 20 ans, il a réussi à faire des choses extraordinaires. Repositionner milieu central alors qu'il joue de base plutôt ailier droit. Il a su très rapidement s'adapter et voilà, de très bonnes transversales, d'excellentes passes décisives. Il a aussi notamment marqué des buts. Très bon joueur, j'adore ce profil. Très grosse concurrence là-dessus. Saint-Etienne, Strasbourg qui le suivent notamment depuis pas mal de temps et Rennes qui viennent notamment de perdre Benjamin André. Donc voilà, il va y avoir de la concurrence, mais sinon ils arrivent à proposer une offre satisfaisante pour Guingamp. C'est parfait, on parle quand même d'une somme environ 5 millions. Et on sait que quand il y a de la concurrence, les enchères ça monte vite, donc faut faire attention à ça. Mais sinon je valide à 2000% la piste. Dernière information, Jean-Claire Todibo, la piste n'est pas vraiment fermée, lui ça commence quand même à faire un bail que le FC Nantes le suit, que le FC Nantes est intéressé pour se le faire prêter. Et là une nouvelle est venue récemment, on a vraiment appris qu'Ernesto Valverde comptait officiellement pas du tout sur lui. Clément Langlais qui joue déjà au Barcelone à son poste est exceptionnel, tout comme Umtiti, tout comme Gérard Piqué. Vous connaissez très clairement, c'est des joueurs avec un excellent niveau, donc c'est vrai que au Barça la route est quand même vachement barrée, donc ce serait vraiment un très bon coup pour Nantes. Le joueur
et Barcelone. Barcelone, ils vont prêter un joueur qui va s'aguerrir en Ligue 1, là où il a déjà en quelque sorte un petit peu fait ses preuves avec Toulouse. Pour Nantes, il récupère un joueur qui est très prometteur, qui a du talent, on en est certain. Mais voilà, et pour le joueur, c'est l'occasion aussi de se lancer dans sa carrière, de pourquoi pas par la suite s'imposer au FC Barcelone. Voilà. Après, encore une fois, il y a eu, je pense qu'il y a d'autres clubs intéressés, donc encore une fois de la concurrence. Mais ce qui est aussi compliqué, c'est que j'ai appris qu'il y avait certains écarts de comportement du côté de Barcelone, qui avait notamment déplu aux dirigeants Blaugrana. Même si je sais que c'est assez récurrent à cet âge-là, 19 ans, c'est vrai, un joueur qui est au Barça, enfin 19-20 ans, faut quand même faire attention parce que des écarts de comportement, ça peut briser des carrières, donc voilà, faut faire attention à ça. Et voilà, du coup c'est plutôt pas mal. S'il y a autant comme ça de rumeurs, de transferts, d'arrivées aussi officielles, c'est notamment dû à la fin des compétitions internationales et aussi au début des premiers matchs amicaux où les techniciens ou les entraîneurs ont pu voir ce qui allait pas. Et c'est vrai qu'à Nantes il y a eu quelques problèmes au milieu de terrain. Valentin Rongier s'est blessé. Du coup c'est vrai que même si Louza est plutôt bon, je trouve, et que voilà, on a encore quelques valeurs sûres, Touré, Giroto, je pense qu'il faut recruter au milieu de terrain, il faut recruter encore un défenseur central. J'espère juste personnellement que la piste Todibo ne refermera pas ce génie d'Awaziem, ce génie de Chidozie Awaziem que je rêverais voir revenir au FC Nantes, parce que voilà, c'est tout bénef pour Nantes. C'est un joueur qui s'est déjà imposé à Nantes, qui s'est déjà imposé en Ligue 1, qui est jeune et qui coûterait un prix abordable. Qu'est-ce qu'on attend? Je me demande qu'est-ce qu'on attend actuellement pour aller déposer le petit chèque dans la boîte aux lettres du FC Porto et de repartir avec le Nigérian. Franchement, ce sera un excellent coup. Donc voilà, Nantes qui a notamment aussi déjà officialisé Mola Wagué. Vous avez dû voir la vidéo d'officialisation il n'y a pas très longtemps. Voilà, Mola Wagué, je vais déjà donner mon avis là-dessus. À voir. Voilà, clairement je ne connais pas non plus, je vais pas trop m'avancer. Donc voilà, je fais un petit tour de l'actualité du FC Nantes. Encore une fois, restez connectés sur la chaîne YouTube parce que la vidéo d'officialisation de Mediabade arrive très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo comme d'habitude. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, ciao!